facilement béni. Paul dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Ça veut dire que le don que tu fais chez un serviteur de Dieu doit produire l'abondance dans son cœur. Je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien. Il doit être comblé. Vous savez, il y a des personnes qui donnent ce qu'ils n'utilisent plus au serviteur ou les choses qui sont gâtées. Et pensent que le serviteur de Dieu, c'est une poubelle ouverte pour recevoir des déchets. Tu dois donner de telle sorte que le serviteur doit recevoir, il doit être dans l'abondance, il doit être comblé de biens. Et lorsque ces trois choses sont réunies, le don que tu as fait devient, ce que Paul a dit, un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Si ces trois ne sont pas réunies, ton don est vain. Ton don n'est pas accepté par Dieu. Il y a des gens qui donnent le serviteur de Dieu pour l'insulter par la suite. Si tu sais que tu donnes pour insulter le serviteur de Dieu, mieux vaut ne pas donner. Parce que si tu donnes pour insulter, tu accumules plutôt la malédiction sur ta vie et non la bénédiction. Le serviteur de Dieu n'a pas besoin de te maudire. Tu bloques les portes de toi-même. C'est la raison pour laquelle ton don peut t'ouvrir les portes comme ton don peut te bloquer les portes. C'est la raison pour laquelle Salomon va dire ceci, tel qu'il donne avec libéralité s'enrichir. Donc donner, ce n'est pas ça que Dieu regarde, c'est la libéralité dans le donner. La libéralité veut dire ceci, je donne ce qui est bien, je donne ce qui a de la valeur et je donne parce que j'aime. Je donne par respect et par honneur. Je ne donne pas juste parce qu'on me demande de donner. Je donne vraiment avec mon cœur et je ne donne pas ce qui est inutile. Ce que tu donnes doit être utile à l'homme de Dieu ou utile pour l'avancement de l'Église. Ne donne pas quelque chose qui ne va pas servir. C'est un gâchis. Le Seigneur t'invite aujourd'hui en tant qu'Église de Christ à participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'Église est dans une phase de construction. Nous avons besoin de l'intervention des uns et des autres. Tu peux donner ton temps. Tu peux donner en prière. Tu peux donner matériellement, financièrement et même également ta présence pour travailler dans la main d'œuvre. Tu peux donner également en nourriture, en préparant pour les personnes qui travaillent. C'est une façon de donner pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est donner dans la vision. Donner chez le serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu également a besoin de votre soutien. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a un problème qu'on déploie, c'est que les serviteurs de Dieu sont dans les grosses voitures, ils sont bien habillés, ils ont des grandes maisons, les enfants voyagent entre deux avions, et par la suite, les chrétiens sont pauvres et sont dans le manquement, n'ont rien. Vous savez également qu'il y a